Bonjour à toutes et à tous et ravi d'être avec vous dans cette édition lundi 18 mai, 7h passé de 15 minutes. Merci de votre fidélité, voici toute l'info dans le Grand Lille, sur Grand Lille TV en images en 7 minutes, l'actualité près de chez vous. Tout d'abord, un petit mot rapidement de la météo du jour, avec pour l'instant une belle matinée plutôt ensoleillée. Mais sachez que les nuages devraient réapparaître en cours de journée. Quelques averses sont même à craindre en soirée. Les températures, elles, seront de saison aujourd'hui jusqu'à 18 degrés pour les maximales. On en reparle bien sûr tout à l'heure, juste après le flash. Et pour entamer ce journal d'ailleurs, on revient en images sur la journée internationale de lutte contre l'homophobie. C'était hier, en ce 17 mai. À cette occasion, l'association SOS Homophobie a publié son rapport annuel et annoncé la mise en place d'un partenariat avec la mairie de Lille. Dans ce rapport, on note une baisse des témoignages d'actes homophobes, mais les chiffres restent tout de même élevés et préoccupants selon l'association. 2200 actes relevés en France en 2014, soit quand même 41% de plus qu'en 2011, la dernière année hors du contexte mariage pour tous dans le pays. Par ailleurs, dans le cadre de ce partenariat, l'association va poursuivre ses actions de sensibilisation, mais en plus des établissements scolaires, les bénévoles interviendront désormais dans les centres sociaux et maisons de quartier de la métropole lilloise. Explication complémentaire avec ce responsable de l'association au micro de Fanny Bourdillon. En 2015, ce rapport révèle que l'homophobie et la transphobie sont définitivement ancrées dans notre société. Il s'agit du rapport annuel de l'association SOS Homophobie, qui est le seul outil qui existe et qui fait état de l'homophobie, de la transphobie dans notre pays à l'heure actuelle. C'est un outil d'analyse quantitative et aussi qualitative qui a diverses sources, notamment les témoignages des victimes, mais aussi une analyse de la presse au quotidien et le travail de nombreux groupes de travail de notre association, de commissions, etc. Autre actualité à la une ces jours-ci dans le Grand Lille, la polémique entourant Bonduelle et cette révélation du site internet VGMag. Les boîtes de conserve de légumes de la marque nordiste contiendraient des traces de viande, des arômes précisément, sans que cela ne soit indiqué véritablement sur les étiquettes. 17 produits sont concernés, mais Bonduelle, qui a tout de suite réagi, assure que ces traces de viande ne représentent qu'au maximum 0,5% du produit. La marque explique en cela respecter la loi, mais a tout de même assuré que ces étiquettes allaient être modifiées afin de mieux préciser les ingrédients. Selon le site internet VGMag, d'autres marques pourraient être concernées puisque Bonduelle travaille avec des chaînes de la grande distribution. Écoutez les explications du directeur de la communication de la marque nordiste vendredi au micro de Sarah Natier et de Xavier Silly. Et bien sûr que c'est légal. La législation non seulement nous impose de dire si c'est naturel ou pas naturel, en l'occurrence ce sont des arômes naturels, mais elle nous interdit d'indiquer arôme à base de viande. Elle nous interdit d'indiquer arôme à base de viande dès lors qu'il y a moins de 95% de viande dedans. Ce qui est le cas, puisque dans ces arômes-là, vous avez de la viande, vous avez des épices, vous avez des herbes, vous avez des tas d'ingrédients. Donc, on respecte absolument complètement la loi. Non seulement on la respecte, mais on n'a pas le droit de dire plus dans la liste des ingrédients. On n'a même pas le droit de dire qu'il y a de la viande. 7h18 en direct sur Grand Lille TV en ce lundi matin. Autre image ce week-end dans la région, la 11e édition de la Nuit européenne des musées. Et tous les lieux culturels de la métropole lilloise sont donc restés ouverts tard samedi soir. Chaque année à Lille, l'événement attire de très nombreux visiteurs, ravis ainsi de pouvoir profiter des animations programmées. Parmi ces musées ouverts samedi, le Palais des Beaux-Arts de Lille et l'exposition du moment, l'Open Museum. Donald et les canards sont à l'honneur et ont investi de nombreuses œuvres classiques. Un événement décalé qui plaît beaucoup aux enfants. Le musée lillois avait d'ailleurs pensé aux familles pour la soirée en proposant un jeu de piste mêlant vrai et faux chefs-d'œuvre. L'idée est de retrouver la figure du canard dans chacune des œuvres classiques. Retour sur cette opération avec la chargée de communication du Palais des Beaux-Arts, samedi soir au micro de Fanny Bourdillon. Au Palais des Beaux-Arts, on est ouvert de 18h à minuit et on permet aux gens de découvrir, d'avoir des visites ludiques autour de nos collections permanentes et autour de l'Open Museum Donald. Et puis dans les autres sites de Lille, c'est la même chose, une ouverture gratuite et libre et des événements, des animations qui sont organisées pour les découvrir. Mais ce sont des événements, c'est exceptionnel et les gens aiment finalement ce côté aussi un peu exceptionnel de la découverte dans une atmosphère légère. En ce lundi, on évoque également le premier anniversaire du magazine Tendance Ici, créé en mai 2014 par Thibaut Roy, ancien mannequin de la région, qui voulait faire profiter les passionnés des tendances de déco de lifestyle
dans la métropole lilloise. Aujourd'hui, 350 points de distribution dans la région et dans certaines villes belges limitrophes. L'objectif est donc de centrer les tendances à Lille et dans la région. Un magazine assez haut de gamme, papier épais, glacé, des annonceurs boutiques de mode de la région. Des magasins qui jouent le jeu avec ici mise en avant. Et Thibaut Roy qui revient sur ce premier anniversaire du magazine Tendance de la métropole lilloise au micro de Xavier Silly. Ce qui nous différencie des autres, c'est qu'on est rédigé par des blogueuses de la métropole lilloise qui parlent des bons plans, des bonnes adresses sur la région Nord-Pas-de-Calais. C'est souvent très pertinent parce que voilà, c'est ce côté un petit peu proche et accessible du lecteur. Donc ça on aime beaucoup, on est les seuls à le faire. On a aussi une partie édito mode, donc là c'est des photographes toujours de la région qui organisent avec des mannequins de la région, des agences de mannequins de la région, des shootings photos, donc toujours très local, très ancré, territoire du Nord. Et tous les vêtements que vous retrouvez dans le magazine sont tous distribués et disponibles en boutique sur l'île. Allez, fin de ce journal. Dans un instant, à suivre la météo et l'infotrafic en direct sur Grand Lille TV, 7h21 matin, 7h21 minutes en direct ce matin. Très bon réveil à toutes et à tous.